Voilà, cherche là-dedans. Non, non, avance plutôt. Voilà, avance encore. Avance encore. Voilà. Tu mesures la fin de l'oreillette jaune. Non, non, non. C'est pas celle-là. Celle d'après. Avance un peu, légèrement un peu. Mets-toi, voilà, dans l'oreillette et recule un peu. Recule juste un peu. Mets-toi sur le train de stimulation, le grand train foncé qui correspond au rouge en bas. Le train de stimulation. Voilà. Clique là et avance jusqu'à la prochaine oreillette. Il faut une mesure. Avance jusqu'à la prochaine oreillette. Recule un peu. Il est à 280, le cycle était à 250. Ce n'est pas certain que le flotteur soit droit. Tu vas refaire la mesure correctement. Là, tu étais un peu trop derrière, là. Il faut que le cycle soit... Supprime ce que tu as fait tout à l'heure. Supprime. OK. Non, non. Tu te mets toujours sur la dernière oreillette. On mesure la dernière oreillette stimulée, la première oreillette spontanée. Avance un peu. Avance un peu. Supprime ça. Supprime le vert. Tu fais clic dessus, tu fais clic droit, delete. Clic droit, delete. Supprime encore, clic droit. Voilà. Maintenant, tu mesures dans l'oreillette. Avance un peu. Avance un peu. Avance encore. Dans l'oreillette. Voilà. Tu mesures jusqu'à la prochaine oreillette. Recule un peu. Tu double-cliques pour valider. Donc, on a un PPI qui est à 270, le cycle qui était autour de 200, 230. On va essayer de se mettre plus proche de l'isthme. Vraiment se... On capture bien l'oreillette. OK. Tu fais la même chose sur le dernier train de stimulation. Je vais essayer d'aller vérifier à gauche. C'est pas évident avec les sondes de diagnostic parce qu'elles ne sont pas orientables, mais des fois, on arrive à passer dans le sinus coronaire avec. Je suis plutôt dans le ventricule. Des ESV.
j'ai plus d'estradiol. T'as mesuré le dernier? Voilà. Je vais essayer de me mettre au niveau de l'isthme. Et donc là, on va partir sur la base que c'est un flûteur droit. Je ne suis pas très satisfait du PPI. Voilà. Je vais refaire mon PPI jusqu'à voir ce que j'estime être la valeur la plus exacte. Là, je vois bien que j'entraîne l'oreillette. Voilà. Quand j'arrête. Voilà. Ça semble être un flûteur. Je vais prendre le cathéter d'ablation. Le câble du... Et ça, c'est le cathéter d'ablation. C'est à travers cette électrode qu'on va délivrer l'énergie thermique. Le cathéter d'ablation, je vais le mettre... Lui, par contre, il est un peu plus rigide. Donc, il faut faire attention à l'eau montante. Voilà. J'ai pas d'obstacle. Et si on a le moindre doute, il faut le monter avec un guidage par des rayons pour s'assurer qu'on a bien pris le trajet. Donc, je vois mon cathéter d'ablation arriver dans le cœur. Je vais prendre le câble. On va choisir le bon programme. Investigation un peu alternative pour que le patient soit plus détendu pendant l'examen. Surtout que, à notre niveau aussi, au Cameroun, ce genre de procédure n'est pas encore généralisé. On a déjà dit que c'est sur le local, que c'est vraiment... Tu peux augmenter l'amplitude sur l'ablation distale et proximale. C'est pas chauffage pour partir. Roman, mets à 16. On met à 32 alors. Donc, pour repérer ma zone d'intérêt, en fait, je vais chercher le IS. Je peux normalement chercher mon IS de face. Hein. Voilà, je vois mon ventricule apparaître sur le rouge. Si je sors là, je vais être quelque part au niveau de ma zone issienne.
Je ne dois pas être très loin de ma zone icienne. Reculer jusqu'à voir l'oreillette apparaître. Voilà, l'oreillette commence à apparaître en plus du ventricule. Bon, je ne dois pas être très loin du is à ce niveau. Bon, je vais me mettre jusqu'à avoir ma sonde en face de moi. Et en ce moment, je vais courber pour m'accrocher sur la structure dont je vous ai parlé, qui est en fait le is, l'isthme cavo-tricuspide. Cette structure-là, je suis accroché dessus, et c'est sur cette structure que je vais délivrer mes impulsions. La pédale d'ablation. L'énergie, tu as mis combien? Il faut mettre 50 watts là-bas, là où c'est 28. Non, 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 viens le faire. Et tu mets 120, là où c'est 60 là. 120, 120. Et l'énergie, non, ça c'est la température. Je baisse la température. C'est-à-dire l'énergie, là où c'est 28, il faut que tu cliques sur le bouton qui est en bas. Ça, ce bouton-ci. En bas de 28, voilà. Tu tournes la molette pour mettre à 50. 50. Tu valides. La température, tu l'as mis à la limite à 80 watts. Appuie sur là où tu as 80. Appuie. Là où tu as 80. Baisse à 70. 70. Voilà, tu valides. OK. Kevin, il va peut-être falloir qu'il lui fasse un petit antalgique. Et là, je délivre l'énergie. Je vais délivrer l'énergie à peu près 50 watts pendant 1 minute sur chaque zone, en reculant progressivement. À chaque fois, je stoppe légèrement pour m'assurer que je contrôle mes paramètres, je m'assure que ma température est stable. Je vous parlais tout à l'heure de durée d'application sur la vitesse des électrons conduits par le faisceau. Donc là, je fais à peu près 1 minute. Je vais reculer. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qu'elle fait? Et là. Donc là, je prends une bonne température, donc je suis dans une zone qui n'est pas bonne. Je vais mapper sur mon isthme pour avoir des signaux auriculaires et ventriculaires. Il y a quelque chose que tu as touché avec l'électrode. Ouais, là c'est bon.
Donc là, je vais continuer à mapper sur mon isthme. Partie un peu distale. J'ai des oreillettes et des ventricules. Ah, c'est pas bon. Le sang purement ventriculaire. Faut que je m'accroche sur la zone d'intérêt. Voilà. Là, j'ai oreillette ventricule. Je suis vraiment pas mal là. Sur le cathéter d'ablation, on voit à la fois des petits signaux et des grands signaux. Peut-être dans une bonne zone d'intérêt. J'ai une bonne puissance. Ah,
Je fais 1 minute de tir, je recule un peu ma sonde. Le guidage scopique. Très peu de signaux, mais j'ai toujours oreillette ventricule. Bon, je suis toujours sur l'isthme. La température qui est stable, la puissance qui est à 50 watts. On a plutôt des bons critères. Je vais arriver à 2 minutes de tir sur cette zone. Donc, je vais scoper. Je vais remonter un peu mon cathéter. J'ai encore des signaux. Donc là, je continue mon ablation. Toujours des signaux qui sont bien. Chaque fois que le patient fait des inspirations profondes comme ça, il faut vérifier que vos cathéters n'ont pas bougé. Ça fait 60 secondes de tir bientôt. Je vais me décaler encore d'1 millimètre. Continue à avoir des signaux. Et théoriquement, si la ligne elle est bien faite, on arrive quasiment vers la fin de la ligne. Le flûteur devrait se réduire s'il est vraiment un flûteur droit. Parce que moi, je vais encore. Je suis quasiment vraiment au bout de ligne là, mais j'ai encore du signal. Avec les signaux sur le rouge, ils commencent quasiment à s'aplatir, à tous disparaître. Moi, j'ai encore un bon contact. J'ai toujours mon visuel sur mon générateur d'ablation avec mes paramètres qui sont stables. Je vais bientôt atteindre les 60 secondes dans cette zone, donc je vais me redécaler de quelques millimètres. Vous ne voyez pas le mouvement, mais chaque fois je tire un peu mon cathéter et il se redresse au fur et à mesure. Donc je suis toujours stable.
Bon, je cherche toujours le gap. Et ça, il nous l'a dans le cou. Donc là, il n'y a quasiment plus de signal sur le... Et là, j'ai quand même encore du tissu parce que la puissance, elle est stable. Genre, bon, est-ce que j'ai bien bossé sur cette ligne? Si mon flûteur ne s'arrête pas, que j'ai bien bossé dessus, je vais voir s'il n'y a pas un gap qui est un peu plus distal. Parce que le gap, parfois, il est plus ventriculaire. Là, peut-être. Que du ventricule, il n'y a pas d'oreillette. Donc là, très peu d'oreillettes. Voilà, là, je vois le courant de lésion se créer là. Ah non, mon cathéter, il a bougé. Je vois que je suis... J'ai pas une puissance qui est fameuse. Ça veut dire que je ne suis pas dans un tissu correct. Ça ne sert à rien en ce moment de brûler. Je vais faire de l'œdème. Il faut...
Peut-être que ceux-là, un isthme un peu plus latéral. On va reculer un peu. Ah, je suis quasiment à ma deuxième ou à ma troisième ligne de bloc sur l'isthme. Au terme de celle-ci, si j'obtiens pas un retour en rythme sinusal de l'arythmie, vous voyez bien sur le jaune là, il y a toujours des oreillettes en flûteur. Je vais refaire les critères pour vérifier que mon flûteur il est bien à droite. Je vais peut-être aller regarder s'il n'est pas à gauche avant de continuer à faire de l'ablation parce que des fois vous vous êtes peut-être trompé sur le critère d'évaluation initiale et vous êtes en train d'ablater un flûteur gauche en faisant l'isthme. Ce qui n'est pas mauvais, le patient ne fera pas de flûteur droit dessus. Mais en fait, vous pouvez passer des heures là-dessus à essayer d'ablater un flûteur parce que les critères initiaux vous ont induit en erreur et vous avez pensé que vous aviez fait un flûteur droit alors qu'il est à gauche. Donc l'idée c'est, comme en coronarographie tout à l'heure, à un moment, quand tu n'y arrives pas sur des critères que tu estimes être corrects, il faut changer de fusil d'épaule et aller explorer d'autres pistes. Autre possibilité aussi, c'est que si j'ai des doutes sur du flûteur, je peux faire une cardioversion et contrôler que mon isthme est bien bloqué. Et s'il n'est pas bloqué, c'est beaucoup plus facile de compléter un isthme en rythme sinusal. Allez. Bon, là j'ai pas mal des signaux qui semblent quand même bien fractionnés, qui montrent que le tissu est en train d'être lésé.
Remets-nous un ECG de surface, voir. Endocavitaire. Endo. Voilà, je vais terminer ma ligne que je faisais là. Si ça ne va pas. Voilà. Je pense que là, j'ai pas mal de signaux. C'est très bien ça. Normalement, tu mets sinusal, F8 sinusal. Alors, le flûteur s'est arrêté. Vous ne l'avez peut-être pas vu. Moi, j'ai vu que le flûteur s'était arrêté. L'activité des oreillettes s'est régularisée. Il y avait plein de trucs jaunes là. Donc là, le flûteur est arrêté. Et tu amplifies l'ablation distale. Voilà. Donc là, je vais compléter parce que je pense qu'il y avait un gap qui se situait dans la veine cave inférieure. Vous voyez, sur les rouges, il apparaît des fois les doubles potentiels que je vous montrais tout à l'heure. Il apparaît des doubles potentiels. Vous voyez un train fin. Vous avez deux potentiels qui sont comme deux doubles bosses là, qui sont en fait les doubles potentiels que je vous montrais tout à l'heure. Donc là, je vais faire un point complet là. Et normalement, ça devrait être bon. Voilà, je vois bien les doubles potentiels qui sont. Est-ce qu'on voit cet écran? On le voit? OK. Ne bougez pas. Voilà, on voit bien les doubles potentiels, ils sont bien faits là. Donc je vais finir 30 secondes d'ablation ici pour consolider ce point-là. Voilà. Tu peux remettre l'ECG de surface pour que les gens voient le rythme sinusal. Vous voyez, si j'arrête la stimulation, vous allez voir une onde de P maintenant avec un QRS, alors que tout à l'heure, il n'y avait pas d'onde de P.
Donc là, on va tester les critères. Tu vas te mettre en STIM, c'est bon comme tu es, tu es en STIM IS distal. On va chercher des doubles potentiels. On va se mettre de l'autre côté supposé de la ligne. On va stimuler l'oreillette. Voilà, on a à peu près 2 potentiels. Est-ce que tu peux amplifier encore un peu pour que les gens voient le potentiel distal, Le distal, le ablation distale. Voilà. On voit bien qu'il y a 2 potentiels là-bas. Tu mets à 200 de vitesse de déroulement. 200. Voilà. Tu vas te mettre en STIM ablation distale. En STIM ablation distale. Voilà. Tu fais F8, tu mets bloc horaire. F8, bloc horaire. Et après, tu vas te mettre sur le IS distal en stimulation. Voilà. On a à peu près les doubles potentiels. Tu as fait. Après, tu te mets en IS proximal. Voilà. Tu fais F8, IS proximal. OK, c'est bon. On va attendre quelques minutes pour cela. Quelqu'un peut venir avec une caméra mobile que je montre à l'écran. Est-ce que quelqu'un peut venir avec une caméra mobile? Donc, je vais montrer cet écran. Tu le vois? Alors, je vous disais tout à l'heure que quand on a bloqué, on va faire le bloc horaire et le bloc anti-horaire. En fait, regardez ce qui se passe ici. J'ai mon cathéter d'ablation qui est là, j'ai fait une ligne ici. Donc, je suis de l'autre côté de la ligne. Si je stimule avec le bout de ce machin, je vais avoir une distance comme ça qui va bloquer. Et toute cette oreillette, elle va se dépolariser comme ça. Donc, sur mon cathéter dans l'oreillette, j'aurai d'abord l'activation par le pôle proximal et ensuite l'activation par le pôle distal parce que l'activation vient comme ça.
Donc, quand je stimule là, je vais avoir mon trait de stimulation, ça va bloquer là et ça va se dépolariser comme ça. Donc, quand on regarde ici, c'est ce qui se passe. Le rouge, c'est l'ablation. Donc, quand je stimule de l'ablation, ça va bloquer, paf, et ça va dépolariser mon oreillette de la partie proximale vers la partie distale. Donc, j'aurai d'abord le proximal vers le distal. Ça signifie que j'ai bloqué dans ce sens. Non, c'est le sens des aiguilles d'une montre. On parlera de bloc horaire. Et après, il suffit simplement de revenir. Regardez, et là, on va se dire, OK, je vous avais parlé des deux potentiels. Vous voyez, il y a un premier potentiel qui est là, il y a un deuxième potentiel qui est là. Et on va se dire, moi, je suis là. Je stimule d'ici. Si cette zone est bloquée, je vais avoir un premier potentiel dit P1 qui va arriver là, qui va bloquer, et un deuxième potentiel P2 qui va faire ça. Et donc, cette distance, elle sera petite, cette distance, elle sera très grande. Donc, quand je viens, je stimule de l'oreillette, tac, j'ai un premier potentiel qui est là, pap, qui bloque, je peux le mesurer. Il est à peu près à 51 millisecondes. Et j'ai un deuxième potentiel, dit P2, qui est là, pap. Et là, quand je le mesure, il est à 143 millisecondes, à peu près. Donc, c'est bien la preuve que quand je stimule là, ça bloque là, et ça fait ça. Maintenant, pour être certain que ce bloc-là, dit anti-horaire, il est fait, je vais simplement me dire, j'ai stimulé tout à l'heure de là. Et je vais me dire, OK, pour être certain que ça bloque, je vais stimuler d'ici. Et si je stimule d'ici, cette distance, théoriquement, elle va augmenter, et celle-ci va diminuer, parce que la distance sera plus courte. Donc, en ce moment, je viens, je me mets sur ce qu'on appelle le is proximal. Voilà. Et je me dis, OK, donc la première distance, si on a bien compris, elle est censée augmenter, et la deuxième, elle est censée se raccourcir. La première distance, on l'avait mesurée, elle était à 51. Donc, si mon bloc est bien fait, quand je veux mesurer de là à là, ben, ça doit faire plus que 51. Donc, la première distance, elle a augmenté. Et quand je regarde ma deuxième distance, elle est censée diminuer. Donc, si je fais de là à là, elle est à 120, alors qu'elle était à 100, elle était tout à l'heure à 143. Donc, la deuxième distance, elle s'est bien raccourcie, parce que chez nous, en termes de millisecondes, ben, c'est l'inverse de la fréquence cardiaque. Donc, cette distance, elle s'est bien raccourcie. Ça veut dire que j'ai réussi à arrêter mon flûteur pendant mon tir. J'ai réussi à démontrer que j'ai un bloc horaire et j'ai réussi à démontrer que j'ai un bloc anti-horaire. Le bloc horaire, c'est toujours dans le sens des aiguilles du monde, c'est-à-dire j'ai bloqué comme ça. C'est comme ça qu'une montre, les aiguilles du monde, donc on parlera de bloc horaire. Celui-ci, ça prouve que j'ai bloqué comme ça, on parlera de bloc anti-horaire. Donc lorsque j'ai l'arrêt du flûteur pendant l'ablation, j'ai le bloc anti-horaire, j'ai le bloc horaire, j'ai tous les critères de succès. Il suffit d'attendre à peu près 10 minutes, les cathéters en place, parce que je vous ai dit qu'il y a une phase inflammatoire, même si elle peut durer jusqu'à 3 mois, elle existe quand même. Il faut juste attendre 10 minutes, refaire les critères et s'assurer que le bloc est fait, et donc on a terminé l'ablation. Donc c'était effectivement un flûteur commun, même s'il ne ressemblait pas trop à l'électrocardiogramme de surface. Et c'est pour ça que les grands débats autour de « ouais, c'est ça, c'est pas ça », ça ne sert à rien. Sur l'ECG de surface, on peut tout voir et rien du tout. La vérité, c'est un endocavitaire en général. Donc, il ne faut pas hésiter à nous adresser les patients pour qu'on aille vérifier c'est quoi l'arythmie exacte du patient. Donc là, pour ne pas monopoliser l'assistance, on va refaire les critères, si on n'a pas attendu les 15 minutes. Donc là, on est toujours en stimulation is distale. Donc on est en stimulation is proximale là. On va se remettre en stimulation is distale. Voilà. En stimulation is distale, on va voir deux potentiels qui sont là. On va faire F8. Tac. On va refaire la même chose. On va se dire en distal, stimulation distale, petite distance, grande distance. Donc on va remesurer. Elle fait à peu près 50, c'était ça. Grande distance.
Grande distance fait à peu près 150. Tu as l'air F8. Et après, je vais simplement revenir me mettre en ablation proximale. Et si mon bloc est bien fait, ça stimule. Voilà. Si mon bloc est bien fait, ben, la première distance elle va augmenter, la deuxième distance va se raccourcir. Donc je fais F8. Voilà. Et là, ma première distance, on voit qu'elle a bien augmenté, elle était à 50. Et ma deuxième distance, on va voir qu'elle va se raccourcir. Bon, elle est à peu près à 140, c'est à peu près, mais c'est des histoires de mesure. On peut refaire une mesure en ablation distale pour bien vérifier que mon bloc anti-horaire il est bien présent. Donc là, le cathéter, il ne touche pas bien. De toute façon, tu peux rester là. Je vais juste pousser le cathéter. Donne-moi des gants. Allez, le cathéter avait effectivement bougé. Tu refais F8 sur mes blocs horaires. C'est bon? Tu te remets en steam. Là, tu es en steam ablation. Tu te mets en steamis distal. Steamis distal. Voilà. Tu fais F8 distal. Et tu te mets en steam proximal. OK. Donc, c'est bon. Donc là, je vais mapper mes doubles potentiels qu'on avait tout à l'heure. Là, on les voit très bien. Les doubles potentiels sur l'isthme. Voilà, là, ils sont parfaits. Les doubles potentiels sur l'isthme. Donc, j'ai bel et bien fait une ligne de bloc. Et donc, c'est bon. Donc, je vais retirer mes cathéters. ECG de surface. Voilà. Et là, bel électro d'un rythme sinusal. Et là, baisse la table. Gas, tu peux venir pour la compression, s'il te plaît? Et là, je vais sortir les cathéters. Hop. Désolé. Et j'appuie fort. Et pareil, même si c'est le réseau veineux, ben, ça peut saigner autant que le réseau artériel. Désolé, hein.
que ça. Donc voilà, on a terminé. C'était l'ablation d'un flûteur atrial. Avec le temps de scopie, il est de 14 minutes. Dans un but académique, on avait expliqué des choses et tout, mais je vous avais montré que l'ablation, elle était à peu près le temps de scopie dans une étude est à peu près de 13 minutes, plus ou moins 13. Voilà, le temps de scopie, procédure, qui a duré quoi? Une heure? Une heure. Une heure de procédure entre les points de ponction et la fin, avec les ponctions éco-guidées. Donc, pour des patients qui ont des abords faciles, on peut faire beaucoup moins. Beaucoup moins. En général, un flûteur, on peut faire autour de 45 minutes de procédure. Si la ponction est facile, vous n'avez pas besoin d'une échographie, etc. Donc, merci.